Hello Instagram. J'ai l'impression d'être une présentatrice télé avec mon micro et tout. Alors, bienvenue dans ce live. J'ai du coup plusieurs annonces à vous faire. Et aussi, je voulais vous parler de pourquoi tes défauts sont tes super pouvoirs. Tu vois? Comme les deux faces d'une même pièce, si tu as certains défauts ou même peut-être envie frustrante des fois ou des choses que tu n'arrives pas, mais qui tient tellement à cœur, bah c'est pas pour rien quoi, tu vois. Ok. Alors déjà, bah en plus je vois Iris sur ma belle Iris. Du coup déjà, je voudrais vous informer que demain, Iris et moi, nous avons un événement dans Divine Succès. C'est l'espace qu'a créé Iris, un magnifique espace vraiment où on se sent en sécurité. Et demain, nous nous collaborons en fait, nous co-créons un voyage que j'ai appelé Activation Starseed, puisque je sais qu'on est beaucoup, il y en a beaucoup, même si ce mot vous l'utilisez pas forcément. Je sais qu'on est beaucoup à se reconnaître. En tout cas, j'en rencontre de plus en plus. Je sais qu'on se reconnaît même dans le tram entre nous. On se reconnaît sur les réseaux. On se reconnaît quoi. Alors, il est peut-être temps d'unir nos forces, d'unir nos codes. Parce qu'on n'est pas venu avec tous les mêmes codes, mais c'est important quand même d'activer certains codes, surtout sur Terre. Et voilà. Et donc du coup, ça va être vraiment donc un voyage multidimensionnel canalisé. Donc ça veut dire que moi, je prépare une playlist vraiment très spécifique avec des sons spécifiques qui vont raconter une histoire. J'ai créé le cadre comme une histoire et ensuite je canalise ce qui vient pendant ce voyage pour que tu te retrouves dans ta sphère d'origine. Alors on a plusieurs, je le dis souvent, mais on a plusieurs planètes d'origine, hein, parce que il faut savoir que dans les mondes évolués, ils sont tous connectés entre eux. C'est comme si on va dire que toutes les planètes évoluées, c'est comme si nous, la France, on disait Aix-en-Provence et Montpellier, tu vois, par exemple, ou Paris, et voilà, eux, ils sont tous connectés entre eux. Donc c'est pour ça qu'on peut faire plusieurs voyages et on peut aller à différents endroits qui nous parlent, où on se sent vraiment connecté. Et comme c'est super bien fait, puisque moi je suis juste le canal, le pont entre les mondes, tu vas aller à l'endroit qui est exactement parfait pour toi, pour ce que tu as à vivre en ce moment, dans ton cheminement, sur ton parcours, dans ta vie. Voilà, ça sera une activation parfaite. Et pourquoi je l'ai appelée Activation Starseed? Parce que je pense aussi qu'il est temps de incarner vraiment nos pouvoirs sur Terre. Et encore une fois, c'est vraiment, j'ai vraiment écouté mon cœur pour exprimer. J'ai vraiment entendu Starseed. Starseed, c'est vraiment un mot qui revient. Malgré qu'en plus, nous, les Starseed, on n'aime pas être mis dans des cases, on supporte pas les étiquettes. Depuis qu'on est petit, on nous met dans hypersensible. Alors pourquoi il y a hyper déjà? Tu retires hyper. Déjà, sensibilité, c'est la nature humaine déjà. Hyper émotive, non, je suis juste émotive. Je me laisse traverser finalement et je suis un être empathique. Et peut-être que si c'était la norme en fait d'être empathe et si c'était la norme d'être télépathe et que les humains l'avaient tout simplement oublié, parce que juste je voudrais rappeler vite fait enfin qu'est-ce qu'un starseed? C'est un starseed selon Dolores Cannon et selon, alors moi je me considère comme starseed parce que je peux pas vous dire le nombre de connexions et enfin, c'est comme si c'est une vérité qui a vibré en moi, qui résonne en moi, et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, quoi. Au-delà du mot, même au-delà de ce mot starseed, c'est vraiment, faut que vous sentiez que depuis petit, vous provenez pas de cette planète-là,
certainement vous avez eu du mal à vous faire, à vous adapter. Peut-être que vous avez dû même vous suradapter. Et j'ai vu passer un message de Liselotte tout à l'heure. Je t'embrasse, Liselotte, si t'es par là. Je te fais un bisou. Télépathe, toi et moi. Ouais. Eh bien, voilà. Iris et moi, on est télépathes effectivement, et c'est quelque chose de facile, de naturel pour nous. Et je pense que c'est un truc qui est naturel sur les autres planètes. Et bon, Iris et moi, je pense qu'on se connaît, on doit venir de la même planète. En tout cas, il y a vraiment un truc. C'est pourquoi je reviens sur demain. Pour finir, pour demain. Moi, je sens vraiment que ça va être. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça, franchement, ça va être quelque chose de quand même très puissant, avec ma vibration et la vibration d'Iris. Parce que voilà, avec Iris, il se passe quand même à chaque fois des trucs un peu dingues, du style, voilà, elle va me proposer quelque chose auquel j'ai pensé. Je vais avoir une vision, puis finalement, bah là, elle m'invite demain dans son espace. Donc, on a vraiment beaucoup de similitudes, et je pense que c'est vraiment ça va être vraiment quelque chose de dingue demain pour tous ceux qui vont rejoindre l'espace. Donc, pour tous ceux qui veulent rejoindre demain l'espace d'Iris, je vous invite à aller sur son compte et cliquer sur le lien qu'il y a dans sa story, ou tout simplement dans sa bio, ou franchement, si vous voulez venir, vous lui envoyez un message et elle vous enverra le lien, quoi. Donc, je me suis un peu perdue parce que j'avais un fil conducteur, mais je sais plus trop où, où je voulais dire. Mais en tout cas, oui, j'ai ressenti vraiment parce que moi, donc les starseeds, voilà. Donc les starseeds, en gros, selon Dolores Cannon, c'est donc des âmes volontaires qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, apparemment où la Terre était à son côté le plus sombre vibratoirement. Oui, je répète. Et du coup, il y a eu un appel dans l'univers, en fait, en demandant à des âmes volontaires, toujours selon Dolores Cannon, mais moi je crois à cette, je ne sais pas si on peut appeler ça théorie, parce qu'elle a quand même 30 ans où elle a fait des recherches quand même, hein, sur tous ses patients. Dolores Cannon, c'est plus une journaliste que un canal, elle, hein, en fait, hein. Parce que, c'est ce qu'elle disait d'elle-même avant qu'elle reparte de l'autre côté. Elle disait que c'était vraiment un travail journalistique qu'elle a fait, quoi, selon quand ses patients étaient en hypnose, en fait, quantique, il lui racontait des choses qu'elle a pu connecter, et donc ils disaient tous la même chose. Donc quand il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes, si ce n'est des millions qui disent la même chose, à un moment donné, il faut peut-être les écouter, quoi. Et donc du coup, il y a cette fameuse théorie Starseed où, alors moi, j'ai pas lu le bouquin Les 3 vagues de volontaires, mais bon, bah, je me suis ressentie dans cette vague, quoi. Et donc il y aurait eu plusieurs vagues, et je pense qu'il y en a encore et encore, pour finalement les âmes qui viennent de planètes évoluées viennent sur Terre pour finalement réharmoniser, ou je sais pas comment on peut dire, ou ouais, remettre de l'harmonie dans le chaos, quoi. Parce que on n'est pas sur une planète évoluée quand même, on le sait. Et après, bien sûr, il n'y a pas du tout la prétention, parce que j'ai vu des trucs aussi un peu sur Google, comme quoi, oui, les Starseeds pensent qu'ils vont sauver la planète. Non, pas du tout, du tout. Nous, on essaye juste de se construire en tant que humain Starseed déjà, parce qu'on est des humains aussi, en tant qu'être. Avec toutes nos personnalités, notre multidimensionnalité, nos pouvoirs et nos sens exacerbés, voilà. Donc on n'a pas du tout la prétention, mais en tout cas on a une façon unique de voir le monde. On a une façon où souvent on nous a dit bisounours ou machin, voilà, il faut t'endurcir. Voilà, c'est ça que je reviens sur. Donc du coup le message de Liselotte que j'ai vu tout à l'heure, où on lui a dit il faut t'endurcir, tu es trop ci, tu es trop ça, tu es trop ci, tu es trop ça. Oui, mais bon, le problème c'est que
si je faisais un constat des humains là sans vouloir les juger, malgré que je suis humaine aussi, mais c'est bizarre de dire ça, mais bon, ben, je dirais que il y a énormément de comment dire de protection en fait. Il y a énormément de protection de masques, le masque de la personne heureuse, alors qu'à l'intérieur on voit bien qu'elle est triste. Ça, je crois que ça c'est le plus difficile à le mensonge. Enfin, on peut voir qu'il y a beaucoup de protection de masques. On est juste là pour ouvrir nos cœurs. Oui, complètement. On est juste là pour ouvrir nos cœurs. Et j'ai ce merveilleux événement avec Iris demain. Mais j'ai aussi un événement dont je vous parlerai lundi, une invitation aussi. Et tout à l'heure, quand j'écrivais le texte, justement, tu vois, je pensais à ça. Je pensais vraiment à cet amour aussi, ce qui caractérise aussi beaucoup je trouve les starseeds, les âmes atypiques. Vous reconnaîtrez les personnes qui sont différentes, quoi, qui sont chelous, qui sont bizarres, et en plus, et en même temps, vous en avez des successful, quoi, je pense à Sophia Amoruso, je sais pas si vous connaissez cette nana, qui a commencé ils en ont fait Girl Boss, elle a écrit un bouquin. Cette nana est complètement folle. Je suis sûre que c'est une starseed, elle, mais elle, bah, du coup, elle est multimillionnaire. Elle a complètement cassé les codes, elle aussi, parce qu'elle s'est écoutée, juste elle. Et vous reverrez toujours les success stories, c'est toujours ça. La personne, elle vous dit, bah ouais, je n'ai écouté que moi. Voilà. Je n'ai pas écouté les autres. Je n'ai pas essayé de me comparer. J'ai écouté que moi. Et ça, c'est un truc qu'on a aussi, nous, les starseeds, parce que notre cœur est tellement immense. Et je dis pas, attention, je dis pas que les humains ne le sont pas. Ils sont exactement pareils que nous. C'est juste qu'il y a des couches d'illusions et même nous, entre nous. Enfin, je veux dire, on vit tous dans une bulle de conscience et on a plus ou moins des couches d'illusions, plus ou moins que d'autres. Mais ce qu'on a, nous, vraiment, c'est là où je vais venir au voyage, vraiment ce que je remarque chez les starseeds, c'est que effectivement, on a une énergie d'amour immense. Pourquoi? Parce que nous, on ne voit pas l'amour comme un sentiment. On ressent l'amour. Ah, ça va me faire pleurer. Parce que je ressens là, on ressent l'amour comme une énergie, comme un courant, comme là, je suis en train d'arrêter de respirer et puis j'ai entendu oui l'énergie vitale. Ouais, comme une énergie vitale, l'énergie de vie. Et pour moi, c'est ça, ce qu'on appelle la divinité, le Dieu, l'énergie de vie. Pour moi, c'est ça, c'est le courant d'amour qui crée tout en fait. Et selon moi et selon bon bah voilà que certaines, j'aime pas ça théorie parce que après il y a le mot complot qui vient avec et j'aime pas ces termes. Mais en tout cas, les starseeds auraient donc vécu sur des planètes évoluées dont c'est des planètes qui sont unifiées par l'amour et donc ça s'appelle la loi de l'un et donc c'est des planètes où en fait les êtres ils ont conscience que ben toi c'est moi, si je te fais du mal à toi, ben je me fais du mal à moi puisqu'en fait on vient tous de la même source et comme les organes d'un même corps en fait, ou comme les planètes en fait, ça se retrouve partout. Toutes les cellules de notre corps, elles fonctionnent ensemble aussi. Hein. Et nous, les humains, je parle bien des humains parce qu'après il y a il y a beaucoup de choses. Je vais pas en parler aujourd'hui, mais les humains et les starseeds et tout être de cette planète, c'est tellement vaste que je sais, je sais même pas comment le définir. On est unis par cette énergie d'amour qu'on ressent très fort et c'est ça qui nous a peut-être aussi ce qui a fait que sur notre parcours souvent on a aussi un parcours qui est pas qui est pas facile, c'est pas tout le temps le cas, mais on a un parcours aussi on va dire que c'est pas qu'il est pas facile, c'est que je pense qu'il est parfait, qu'on a choisi un parcours parfait, enfin, que ce soit dans notre enfance ou puisque
ça a été choisi avec notre âme et avec le grand tout. C'est tout ça, c'est parce que nous, on a besoin d'évoluer aussi. On n'est pas que sur la planète pour accomplir notre mission, faire le bien, enfin aider notre prochain. Nous, tout fonctionne, tout commence par nous, quoi. Notre évolution. Si nous évoluons, forcément, nous allons faire évoluer le reste. En fait, ça part vraiment de nous. Il y a pas de, je répète, de trucs de sauveur ou de machin ou de supériorité. Oh mon Dieu, et ça, non, poubelle, tout de suite, quoi. Je vois un coup d'eau. Mais ce qui est triste en fait, et c'est pourquoi moi j'ai mis du temps avant d'en parler ouvertement et tout, mais je sens que l'appel il est trop fort. Et aussi ce qui me désole, et moi y compris, c'est le temps qu'on a perdu à se comment dire, à se cacher, à se dire oh mon Dieu je suis différente, ou ou je suis pas acceptée, ou oh mon Dieu, ou alors aller regarder ce qui se fait dans le marketing et se dire ouais mais moi c'est pas adapté à moi, puis finalement se rendre compte longtemps plus tard qu'on a perdu tellement de temps avec ça, alors que c'est qu'en fait à chaque fois qu'on s'écoute profondément, petit pas par petit pas, en fait, enfin on fait des bonds de géants, quoi. Je veux dire, on fait petits sauts quantum, on fait des petits sauts. Je dis quantum parce que ma prochaine offre, elle s'appelle Code Quantum. Ah oui, alors du coup, c'est Code Quantum ou oui, c'est des sauts quantum. Ouais, ouais, saut quantique, saut quantique. Mais on fait des petits sauts quantiques à chaque fois qu'on écoute notre cœur, c'est hallucinant, quoi. Et c'est hallucinant comment la vie, elle nous aide et toute l'aide qu'il y a autour. Et c'est pourquoi ça me tient énormément à cœur, en fait, de rassembler les starseeds. Les starseeds, j'ai plus peur de le dire, vraiment, vraiment. Et qu'on s'entraide, en fait. Parce que euh, voilà, du coup, je vais revenir à nos défauts qui sont nos pouvoirs. Puisque moi, bien évidemment aussi, pendant longtemps, mon hypersensibilité, alors donc il y avait j'ai jamais été diagnostiquée ou ma famille ne m'a jamais fait comprendre que j'étais différente. Mais comme on est ultra sensible et qu'on sent quand l'adulte il ment, qui dit que tout va bien alors que ça va pas bien, on sent la violence parfois où ça vraiment voilà, on se dit oula, c'est que j'ai débarqué là. Quand on sait qu'on est volontaire en plus, hein, ça il faut vraiment se rappeler, et que apparemment il y a énormément de monde derrière qui attendent d'être à ce moment-là, à ce moment-là de l'humanité. Mais moi vraiment totalement de façon honnête, moi plusieurs fois dans ma vie, oui, j'ai eu des moments et ça n'avait rien à voir avec l'extérieur, puisque je me rappelle d'une fois où j'avais un chéri, je croyais que c'était l'homme de ma vie, j'étais trop heureuse, je venais de faire un défilé de mode. Et je venais d'accomplir l'un de mes plus grands rêves dans le costume. Eh ben, je me rappelle d'un soir où c'était ok, il y avait peut-être c'était avant les règles et tout, on peut se dire, mais j'avais tout. Et en fait, je me rappelle avoir dit là-haut, en fait, j'en peux plus. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas atteint ma mission là, en fait. Enfin, ce truc de temps, vous voyez ce que je veux dire, où je leur ai dit, mais attendez, mais là j'ai tel âge, je veux faire, je sens que j'ai besoin de faire ça. Et puis même, j'avais un sentiment que j'étais pas heureuse en fait, intérieure, et ça n'avait rien à voir avec l'extérieur. Et ça, je l'ai vécu vraiment plusieurs fois dans ma vie, des moments où c'est comme mon âme, elle est fatiguée. C'est comme elle est vraiment épuisée. Euh, et si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, faut vraiment pas s'en vouloir si vous avez ce genre de choses, parce que c'est normal en fait. C'est parce que euh, bah, comment dire ça, notre programmation et nos fréquences ont besoin de s'adapter à la Terre, et ça prend des fois plus ou moins de temps en fait. Ça prend plus ou moins de temps. On est tous vraiment différents, et même nous les starseeds, on est vraiment différents. Mais ce qui nous caractérise, c'est qu'on est vraiment là pour montrer que en s'écoutant, on peut
vraiment créer notre propre métier, créer notre propre business, bien en vivre, avoir, si on est une maman, on peut avoir un enfant et avoir un business, voilà, être épanoui. On peut avoir la vie qu'on veut, quoi. On peut être dans un espace magnifique comme ça et vivre de ses voyages sur Internet et de sa collection de vêtements. Là, je parle de moi. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on peut tout avoir. Voilà, on peut tout avoir et parce qu'on le mérite et parce qu'on est des êtres d'amour. Et peut-être que le Starseed, il est temps que cet amour puissant, cette centrale nucléaire qu'on a à l'intérieur et dont je pense qu'on a peur. Je pense enfin, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, mais euh, parfois, certains, on a peur de nos pouvoirs, on a peur de cet amour parce que, en fait, tout à l'heure, je disais que les starseeds, nous, on a conscience vibratoire et sensitivement, en ressenti que l'amour, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une vibration. Ok? Mais on est aussi des humains, donc il peut y avoir aussi des comment on appelle ça, c'est faussé, le code il est faussé là, euh, des, 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 des grésillements, je sais pas, je vois un truc qui n'est pas qui n'est pas fluide, une disharmonie entre le fait que l'amour qu'on reçoit et enfin, cette faculté justement qu'on a à recevoir l'amour et l'amour sentiment. Donc on peut avoir des blessures et on peut se sentir blessé en tant qu'humain, c'est normal, on est humain, je veux dire voilà. Et donc ce qui me tient beaucoup à cœur, que ça soit dans l'espace des interférences. Ouais, exactement ça. Merci Iris. C'est ça. Des fois je vois des choses et j'arrive pas à mettre des mots dessus, tu sais. Ou alors des fois je prends deux mots et je les connecte entre eux. Enfin bref. Du coup, dans l'espace de Iris, déjà, ce qui va se passer. Ah, j'ai oublié, mince. Attends, bah ça sera la surprise. Oui, oui, voilà. Je ressens vraiment une incarnation de cette starseed. Et je vais vous dire, ce qui est fou, c'est que ben moi, c'est aujourd'hui que ça a commencé. Alors ça a commencé le 1er avril, mais il s'est passé un truc le 1er avril. J'en parlerai une autre fois. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti encore plus. Mais du coup, ce qui va se passer, ce que j'ai vraiment envie c'est qu'on ressente vraiment euh, qui on est vraiment, notre starseed, et qu'elle prenne la place. Alors, pas prendre la place, mais qu'elle prenne place avec notre humaine et toutes les personnalités humaines, parce que vous savez bien qu'on a toutes plein de personnalités et c'est chouette. Et aussi, ce que je kiffe, c'est que franchement, la starseed, c'est moi comment je la vois, c'est vraiment la part divine, mais en même temps, c'est la part qui a vraiment l'essence créative et artistique et joyeuse et en même temps de sagesse. Je sais pas, c'est une espèce de vibration où en fait, on peut vraiment s'amuser avec l'humaine à se créer un monde merveilleux sur Terre, quoi. Enfin, avec toutes nos créations. Et peut-être qu'on ne s'est pas autorisé jusqu'avant parce que ça nous paraissait trop fou. Et j'ai l'impression que là, on arrive à une ère où en fait, ça y est, quoi, notre folie, bah, en fait, c'est pas grave, tant pis, en fait, quoi. Enfin, en fait, on s'en fiche. En fait, c'est beaucoup plus fort que nous. On a envie d'exprimer tout ça et finalement de laisser la starseed de prendre place dans notre humaine. Alors ça demande de la discipline, je vous cache pas. On n'en parle pas souvent, mais moi le mois d'avril, j'ai eu affaire à vraiment ce que ça voulait dire le mot discipline. C'est vraiment ce que j'ai vu et entendu, hein, c'est-à-dire si tu veux faire ce saut quantique là et incarner ta starseed, il va falloir changer des trucs dans le physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, faire du yoga tous les jours, se remettre dans une salle de fitness par exemple. Mais pour chacun c'est différent. Toi ça peut être danser et puis tu danses pendant 3 jours et puis après. Mais voilà, tout ça, ces trucs là, c'est important de les écouter parce que c'est des trucs très matière, très la nourriture,
je ressens vraiment un besoin d'ancrage et dans le corps. Et c'est aussi important puisque tout est lié et que plus on va prendre soin de notre corps, plus on va pouvoir accueillir ces énergies-là de Starseed qui sont super puissantes, quoi. Ouais. Voilà. Du coup, je voulais donc parler de ces comment dire de ces défauts, ouais, qui sont en fait nos super pouvoirs. Ça peut être par exemple, je vais essayer de trouver des exemples qui parlent. Enfin, je vais essayer de, ouais, bon, ils me disent arriver en retard, ok. En fait, ouais, oui, ouais, 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 ben le temps, hein, apparemment, ça va parler à beaucoup de monde. Ça peut être beaucoup de personnes qui ont du mal avec le temps sur Terre, qui sont souvent en retard, ou alors qui sont trop en avance, ou alors qui vont, enfin, en tout cas, ils vont du mal ils vont du mal à avoir à gérer le temps, tout simplement parce qu'ils ont besoin de se connecter à leur propre temporalité, en fait. Et que quand on fait ça, quand on se connecte à notre propre temporalité. Alors après, je comprends très bien. Je ne suis pas maman. Je comprends que quand on est maman, c'est différent. Il y a aussi, on a des enfants à s'occuper et on doit connecter tout ça avec notre famille. Mais ça passe toujours de toute façon par notre propre sanctuaire intérieur et notre propre timing intérieur en fait. Et j'ai vraiment, en tout cas pour ma part, moi ça a été une souffrance pendant longtemps. Et quand j'ai compris qu'en fait mon problème de temps était mon pouvoir, et ça a été en fait une fille qui a dit mais en fait toi t'es la maîtresse du temps en fait. Je sais plus pourquoi c'était, on rigolait, enfin on est parti sur un délire. Et en fait je me suis dit mais en fait oui parce que effectivement quand je m'écoute, si j'ai 5 minutes de retard au rendez-vous, ben en fait, comme par hasard, ça demande vraiment une écoute intérieure. C'est sûr, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours un truc qu'on ressent où on se dit, c'est juste, c'est aligné. Je sens que c'est juste en fait. Je sens que si j'arrive en retard 5 minutes, c'est pas grave en fait. Et t'arrives et puis j'ai aussi en retard. Enfin voilà, tout est calé, tout se cale en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Tout, c'est le timing divin quoi en fait. On se cale au timing divin, donc tout se cale. Donc on nous a répété pendant je sais pas combien d'années que il faut pas arriver en retard et que machin et que là-bas et que des injonctions et alors qu'en fait alors qu'en fait c'est un super pouvoir. Après il y a d'autres choses par exemple comme l'envie, le besoin de sororité et de connexion profonde. Ça aussi, c'est un truc qu'on a beaucoup, les starseeds, je trouve, et où on a pu se sentir peiné à des moments parce que on s'est senti trahi, on s'est senti naïf, on s'est senti parce que certains, par tous, enfin, pas tous, moi j'en faisais partie. C'est vrai que je voyais dans mon scan, c'est vrai que quand je scannais, c'est plus le cas maintenant, hein. Mais avant, quand je scannais une personne, je sais pas pourquoi, mais il y avait que les bons trucs qui ressortaient, quoi. Alors pas à toutes, pas les vraiment celles qui étaient très très basses en vibration, mais on va dire voilà. Et donc, ce truc de candide, voilà, on m'a souvent dit oui, tu es naïf, tu es candide, tu es machin, mais quand est-ce que tu vas comprendre et tout. Eh bien, j'aurais pu me dire, mon Dieu, les gens sont horribles, on peut pas leur faire confiance et tout. Et je me suis jamais dit ça. J'ai passé une période seule en fait, parce que je me suis dit j'en suis sûre vraiment du plus profond de mon cœur et je les sens même et même je les sens. J'ai senti que les bonnes personnes allaient arriver au bon moment et que j'allais les attirer en fait. Voilà. Et je me suis alors parfois oui, bien sûr, parfois quand j'étais pas bien, je me suis déjà dit euh, euh, mon Dieu, enfin voilà, je me sens seule ou mince, j'aimerais tellement trouver. Oui, ça m'est arrivé, hein, évidemment, évidemment. Mais à force voilà, de lâcher, de- comment dire, à force de cheminement, eh bien, à force d'être finalement
tellement bien avec moi-même que bah et je suis encore sur le chemin. Attention, je le dis. Je finissais par attirer comme ça de plus en plus de personnes et tout, ça devenait très fluide et, euh, et voilà. Et donc du coup, pour dire par exemple ce défaut, on aurait pu croire que ce défaut, je me suis rendu compte que en fait c'est parce que moi, dans mes valeurs et dans ce que je suis venue faire ici, c'était hyper important pour moi la communauté, la connexion humaine, de créer une communauté de Starseed par exemple, de me sentir interconnectée avec les Starseed et les humains aussi, hein, mais voilà, ce truc de connexion en fait qui est hyper puissant. Parce que ça me nourrit et je me suis rendu compte que ce qui me faisait le plus peur, parce que évidemment, oui, il y a eu un passage où quand j'ai été seule, bien sûr, et j'ai eu un moment où j'ai eu peur des relations. Oui, ça c'est vrai. Et au moment où j'ai franchi le pas, en fait, en me disant bon bah ok, ça me fait peur parce qu'en fait c'est ça que je veux profondément. Et c'est pour ça qu'on dit que la peur, que derrière la peur il y a le cadeau. En fait, c'est parce que ce qui est fou, c'est ça, c'est vraiment que ça soit nos défauts qui sont parfaits. Et moi, je le vois sur des gens que je connais et même sur moi, des défauts qui sont parfaits pour ce qu'on a à accomplir. Vous voyez. Et encore une fois, de toute façon, on n'a pas besoin du tout d'être parfait. On nous demande pas d'être parfait. On est là justement pour s'entraider les uns les autres. Du coup, bah justement, c'est ça qui est génial, quoi. C'est qu'on va pouvoir s'entraider. Moi, voilà, j'ai tel pouvoir, j'ai tel talent, j'ai tel don qui voilà, et ben toi t'as ça, ben on va pouvoir ou soit s'échanger ou soit moi je vais m'acheter ton offre, toi tu vas m'acheter la mienne, enfin voilà, on va pouvoir s'entraider comme ça. Euh, enfin on n'a pas besoin de tout faire quoi, ou prendre une assistante ou enfin vous voyez, bon bref, voilà, mais ce que je veux dire c'est que ce qui nous attire le plus, ce qui nous tient le plus à cœur, bah c'est là où on va avoir forcément des peurs à dépasser et de se reconnecter à sa starseed, vraiment ça peut aider énormément, énormément parce que on a des élans comme ça de je m'en fous parce que moi je viens d'une autre planète en fait. Donc en fait ça c'est juste un jeu et en plus ça finit dans pas longtemps quand même. Enfin, non, enfin, je veux dire, c'est court la vie quand même, hein, quand on y pense. Ça finit dans, enfin voilà, c'est, je me dis, ça, c'est pas long. Donc pourquoi se prendre la tête, voilà. Bon. Euh, donc dans tous ces, je pense que voilà, pour résumer, en tout cas, il est temps de vraiment virer tous ces hyper après je sais pas, il y a tous les mots TDAH et tout ça, mais je veux pas m'avancer là-dessus, mais moi je pense sincèrement que ça aussi ça a été des diagnostics qui ont été créés, qui ont pas de fondement, euh, que ça soit les tests au potentiel ou que ça soit des diagnostics plus, que ça soit la bipolarité, tout ça. Enfin, je sais de quoi je parle, la bipolarité. Je connais quelqu'un qui est bipolaire. Hein, je veux pas. Moi, je pense que dans le futur, il y aura une autre manière de voir ces maladies. Voilà. Et que de s'enfermer là-dedans, en tout cas, c'est pas bon parce que je pense pas que ça soit la vérité. Voilà. Désolée, mais c'est mon avis. Je vous dis ce que je pense. Hein. Pour moi, c'est pas la vérité. Voilà. Euh, du coup, si on pouvait retirer, si on pouvait vraiment accepter que ouais, c'est pas facile de ressentir toutes ces émotions-là parce que pas tout le monde les a, pas tout le monde a ça. Moi, quand je discute avec mon petit frère, effectivement, hein, lui, il est aussi sensible, mais pas à ce point-là. Lui, il me le dit des fois. Oui, je sais que tu ressens tout de façon exacerbée, donc c'est à travers lui que je vois que ah oui, ok, d'accord. Donc ça demande c'est pour ça que je vous parle de discipline, c'est que pour nos pouvoirs, pour pouvoir les utiliser, ça demande une certaine discipline aussi, parce qu'on peut pas transformer nos difficultés émotionnelles et
en super pouvoir tout d'un coup, mais ça se fait, c'est un travail alchimique qui se fait et enfin, c'est hyper puissant. Voilà, c'est hyper puissant tout ce qu'on peut créer en fait. Et ça part aussi beaucoup de la créativité et on se vous imaginez pas à quel point c'est facile euh, de ouais de se protéger des fois ou de même de créer de se guérir ou de créer des protections par exemple en ville ou comme la bulle, mais en fait la plupart des gens ne prennent pas au sérieux ces pouvoirs-là. Moi souvent on me demande là dernièrement il y a une personne qui m'a dit ouais quand je rentre chez moi c'est super dur parce que j'absorbe tous les donc je vais parler de cette bulle, mais voilà. Après, l'important c'est quand vous faites ces voyages, quand on fait les voyages multidimensionnels, vous allez récupérer vos propres pouvoirs. Donc moi la bulle c'est mon truc, mais ça se peut que toi ça soit pas la tienne. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est que chacun utilise ses propres outils et ses propres pouvoirs. Moi, je suis juste votre guide pour aller reconnecter avec votre famille d'origine, avec votre sphère d'origine et avec vos énergies en fait, que vous ressentez votre puissante et magnifique vibration. Et je vais vous dire, moi, la première fois que je l'ai ressenti, parce que moi, ça faisait tellement de temps que je voulais ressentir ça, bah, j'ai même pas eu de mots en fait. Il y a pas eu de mots. J'ai senti, ça a été une couleur, une vibration. Mais après, tout ce qui s'est, tout mon chemin a changé quoi. J'ai changé totalement de direction. Et là, c'est ce qui se passe depuis le 1er avril aussi avec la Starseed et avec la discipline. Voilà. Donc voilà. Écoutez, je reviendrai demain vous parler de ce que je suis en train de vous préparer pour lundi. Qui restera dans le même thème de tout ça, hein, des starseeds, des atypiques, des créatifs et des voyages multidimensionnels. Donc voilà, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, si je l'ai dit au début, ouais. Donc voyage multidimensionnel, c'est vraiment un moyen, voilà, de te reconnecter à qui tu es, et moi, bien sûr, avec ce lancement, puisque je sais pas si vous savez, mais en fait, j'ai lancé un jeu concours. Et franchement, ça a été, enfin, il y a eu plein de monde, tout le monde a gagné un cadeau, j'étais trop contente. Mais après, du coup, mon ordi, il plantait, et j'ai pas pu continuer. Mais franchement, je me dis que c'était vraiment le bon moment, en fait, parce que du coup, je vous explique. Demain, il y a cet événement avec Iris. Lundi, je vous offre 4 jours d'activation, mais ça se passera sur Facebook. Voilà, parce que il faudra s'inscrire pour avoir le lien privé Facebook, parce que j'ai envie que ça se fasse dans un petit espace, parce que je vais vous parler de vraiment que j'ai pas forcément envie de parler publiquement. Voilà. Donc il y aura 2 voyages et 2 masterclass d'intégration incarnation. Et ensuite, le 1er juin, il démarre Code Quantum. Code Quantum, c'est 8 semaines avec 8 codes, 8 voyages et 8 intégrations et incarnations. Parce qu'en fait, le but de ces 8 semaines, c'est de faire ces voyages avec certains codes pour que vous ayez vos propres. Je vous donne un exemple, par exemple le code art, que vous ayez votre propre code art. Ok. Si par exemple t'es en ce moment en train de un peu chercher ta voix, bon ben forcément ça va t'aider quoi. Pareil, les codes, je viendrai vous en reparler plus en détail parce que c'est vraiment c'est très précieux. Ces codes sont très précieux pour moi. Ils m'ont été offerts et j'ai vraiment envie de vous parler de toute leur magie, de toute leur subtilité, de tout ce cheminement. Et du coup, Code Quantum, ça a vraiment
C'est vraiment 8 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas pour rien, quoi. Code 1, code 2, code 3, enfin, il y a tout un, vraiment, j'ai canalisé tout un truc qui, finalement, pour changer pour créer ta structure, pour changer ta ligne de temps. Tu vois? En fait, c'est, tu vas, incarner ta starseed, mais tu vas aussi activer des codes, très précieux. Et pour les incarner, il va falloir une structure. Voilà. Donc il y aura aussi de la discipline et c'est très très important. Et en fait, en gros, il y aura, tu vois, il y aura le voyage, il y aura le moment vraiment je sais pas, il y a Félicité qui me vient, mais vraiment d'amour et de reconnexion profonde avec toi-même, avec qui t'es, avec tes pouvoirs, avec ta beauté, avec qui tu es vraiment en réalité au-dessus de tous ces voiles d'illusions, au-dessus de ton humaine. Et il y aura la fusion avec ton humaine dans ta vie tous les jours, comment tu te sers de tes pouvoirs, comment tu incarnes. Et ça, va falloir mettre en place, bien évidemment, il va y avoir des gros changements. Donc c'est quand même 8 semaines intensives. Voilà. Mais ça, je viendrai vous en reparler plus explicitement. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui souhaitent à 17h30 dans l'espace de Divine Success d'Iris pour vivre une reconnexion magique avec ta starseed ou ton starseed. Les hommes sont les bienvenus, bien sûr.